Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq est une de mes préférées, parmi tant d'autres bien sûr. Elle fait partie d'une des sourates que j'apprécie, que j'aime beaucoup, et je suis très heureuse de la partager avec vous. Je l'apprécie énormément parce qu'elle souligne ce que très souvent nous sous-estimons en nous, c'est-à-dire cette capacité de lire, d'apprendre, d'écrire, surtout de ce que nous a octroyé Allah subhanahu wa ta'ala comme bienfait, particulièrement l'outil de la conscience, l'outil de l'apprentissage, le qalam, l'outil du savoir. Nous sommes différents par rapport aux autres créatures sur Terre et nous sommes différenciés par l'apprentissage de la langue, de la science, l'outil du savoir. Souvent, on a tendance à le sous-estimer. Et d'ailleurs, une des valeurs fondamentales de l'islam qui est le savoir, Iqra. Et très souvent, on sous-estime ces bienfaits fondamentaux et notre capacité d'apprendre. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup Surat Al-Alaq, Surat Iqra. Certains l'appellent d'ailleurs Surat Iqra. Surat Al-Alaq, ou l'adhérence, elle est la 96e surah du Coran al-Karim. Elle est traduite en français par le caillot de sang. On l'appelle aussi l'adhérence. Son nom vient de la deuxième ayah qui indique la création de l'être humain à partir d'un caillot de sang. Contenant 19 versets, Surat Al-Alaq fut descendue à la Mecque. Elle fut la première sourate à être révélée au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les 5 premiers versets, les 5 premières ayats auraient été révélés à Sidna Muhammad dans la grotte de Hira, dans la région de Mecca, durant le mois de Ramadan. Surat Al-Alaq parle de la création de l'être humain, son évolution et les bienfaits que Dieu lui a accordés. Mais la sourate aussi mentionne que malgré tout cela, l'être humain a des tendances à être ingrat envers son Seigneur. Dans cette sourate, il est aussi mentionné le châtiment grave pour ceux qui empêchent les autres d'être corrects et de faire le bien et de bonnes actions. Surat Al-Alaq est l'une des sourates qui contient la ayah de Sujoud, qui nécessite une prosternation. Et Sujoud, c'est la prosternation. La prosternation est faite soit après avoir récité un verset ou après l'avoir écouté. Dans cette sourate, ce verset qui nécessite la prosternation, ou Sujoud, est le dernier verset. Et Sujoud est obligatoire. Il est recommandé de faire at-takbir, Allahu Akbar, et puis de se prosterner et de dire Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, une fois, 3 fois ou plus. Il faut savoir que dans le Coran, il y a 15 versets ou 15 ayats où il est recommandé de faire la prosternation. Il existe plusieurs invocations qui sont recommandées de dire au moment de la prosternation, mais moi, celle que j'aime bien, c'est la suivante. En français, elle est traduite par « Mon visage s'est prosterné devant celui qui l'a créé, lui a procuré son ouïe et sa vue, par sa force et sa puissance. Gloire donc à Allah, le meilleur des créateurs. » Alors en arabe, « Sajjada wajhi lilladhi khalaqahu, wa shaqqa sam'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, فتبارك الله أحسن الخالقين سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Surat Al-Alaq est divisée en 2 parties distinctes. La première partie comprend les versets de 1 à 5 et la deuxième partie inclut les versets 6 à 19. La première partie de Surat Al-Alaq, les exégètes affirment qu'elle constitue la toute première révélation descendu sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Muhammad.
Quant à la deuxième partie, elle apparut lorsque Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença à accomplir la prière sur la voie de l'islam dans la Kaaba. La seconde partie fut révélée après que Nabi sallallahu alayhi wa sallam commença à diriger la prière prescrite par Allah dans l'enceinte de la Kaaba et que un des Qurayshites les plus virulents, Abu Jahl, menaçait Nabi sallallahu alayhi wa sallam de l'en empêcher. Donc pour expliquer la première partie, donc qui comprend Ayah 1 à Ayah 5, d'après une tradition, tout a commencé un jour dans la grotte de Hira, autour de la ville de Mecca. La révélation se manifesta à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de manière inattendue. L'ange Gabriel lui dit « Lis », dit-il. Le prophète aurait dit « Je ne suis pas du nombre de ceux qui savent lire ». L'ange Gabriel insiste. L'ange Gabriel le prie et le pressa jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter. Il le lâcha alors et lui dit en insistant « Lis ». Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Je ne peux pas lire ». Et à la troisième prise, l'ange lui dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors rentra à la maison chez Lalla Khadija, son épouse, en tremblant de peur. Et il lui dit « Couvre-moi, couvre-moi ». Et il fut couvert. Quand la peur le quitta, il demanda à Lalla Khadija « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Il lui raconta ce qui s'était passé et il lui dit « Je crains pour ma vie ». Elle lui répondit « Mais non, jamais. Par Dieu, jamais Dieu ne te rabaissera. Tu considères avec bonté tes proches, tu dis toujours la vérité, tu rends ce qui t'est confié, tu supportes le fardeau des faibles, tu aides les pauvres, tu accueilles les autres et tu participes aux bonnes œuvres. » Alors, elle l'emmena vers Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal était le cousin paternel de Lalla Khadija et Waraqa était un homme assez âgé, très vieux, aveugle, avec une grande sagesse. Il s'était converti au christianisme pendant la période anté-islamique. Alors, Waraqa a entendu ce qui était arrivé à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il pensa immédiatement que l'ange qui avait communiqué avec Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le même qui avait communiqué avec Sidna Moussa, paix et bénédiction sur lui. En d'autres termes, selon lui, selon Waraqa, Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un homme si sublime qu'il n'était en rien surprenant qu'il soit élevé au rang de prophète. Alors Waraqa il aurait dit au prophète Sidna Muhammad « J'aurais aimé être un jeune homme pendant ta prophétie. J'aimerais être vivant quand la tribu te chassera. » Et alors le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était étonné et il réagit et lui dit mais avec crainte « Mais me chasseront-ils » Et Waraqa a répondu « Jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. » Mais malheureusement, peu de temps après, Waraqa mourut. Donc avant même l'arrivée de l'ange Gabriel, de Sidna Jibril, Nabi sallallahu alayhi wa sallam était intimement conscient de ce qu'était sa vie, de ses affaires et son comportement. Donc pour la deuxième partie de Surat Al-Alaq, les versets 6 à 19, cette seconde partie a été révélée lorsque le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commença à accomplir la prière sur la voie de l'islam dans le Kaaba. Il y avait un des Qurayshites, Abu Jahl, un des Qurayshites les plus arrogants et les plus virulents. Il menaça Nabi sallallahu alayhi wa sallam et essaya de l'empêcher de prier autour de la Kaaba. Après être désigné, Nabi sallallahu alayhi wa sallam commença à accomplir sa prière aux environs de la Kaaba sur la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait enseignée via Sidna Jibril. Ainsi, les Qurayshites sentirent pour la première fois qu'ils avaient adopté une nouvelle religion. D'autres le regardaient avec curiosité. En revanche, Abu Jahl, plein d'arrogance et d'orgueil, menaça Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui interdit de prier de la sorte dans l'enceinte de la Kaaba. Abu Jahl aurait dit « Si j'attrapais Sidna Muhammad accomplissant la prière devant la Kaaba, je lui ferais mordre la poussière. »
Nabi sallallahu alayhi wa sallam accomplissait sa prière au maqam de Sidna Ibrahim al-Khalil. Abu Jahl, passant par là, dit « Oh, ne t'ai-je pas interdit cela ?» Et il commença à le menacer. En réponse, le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le blâma sévèrement. Abu Jahl répondit « Par quelle vigueur me réprimandes-tu ? Mes partisans dans cette vallée dépassent de loin en nombre les tiens. » Et pour donner suite à ces graves incidents, que la seconde partie de Surat Al-Alaq débute par Kalla innal insana la yatgha. Vraiment, l'homme devient rebelle. Étant la première sourate révélée, Surat Al-Alaq prouve la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et montre que celui-ci est capable de créer l'homme à partir d'une simple composante et que Allah subhanahu wa ta'ala est tout à fait capable de lui apprendre tout ce qu'il ignorait sur les choses de la vie, l'écriture, la lecture, les sciences, la communication. Allah subhanahu wa ta'ala accorde généreusement le savoir à l'homme, commençant par un ordre: lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Surat Al-Alaq s'adresse à tout le monde, particulièrement aux tyrans qui s'opposent à tout bien. Leurs partisans ne leur serviront à rien, ils seront alors d'un aucun secours. Surat Al-Alaq invite les croyants à ne pas suivre les pas des obstinés qui renient tout rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je vais traduire Surat Al-Alaq, ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis avec le nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaq al-insana min alaq, qui a créé l'homme de l'alaq, d'embryon. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis et ton Seigneur est infiniment noble. Alladhi allama bil qalam, qui a enseigné par la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc là, on est dans la période où c'était dans la grotte de l'Hira. L'ange de la révélation se présenta alors devant lui en lui disant « Lis au nom de ton maître qui créa l'homme d'une adhérence, lis de par ton maître toute générosité. » Ces versets sont les premiers à descendre. C'est la première miséricorde divine accordée aux hommes, le premier bienfait que Dieu subhanahu wa ta'ala a octroyé à l'homme, à l'individu. Ce bienfait divin attire l'attention sur le fait que la création de l'homme commence avec une adhérence et sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala fit apprendre la science à l'homme, le savoir. C'est là la mesure du savoir qui distingue Sidna Adam, le père de l'humanité, des anges. Le savoir réside dans l'esprit, ou dans la langue, ou dans l'écriture avec la main. Le savoir est donc mental, mais exprimé par la langue, transcrit. C'est pour ça qu'il est dit dans l'ayah, lui qui enseigna par le qalam, enseigna à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Kalla, innal insana la yatgha. Non, certes l'homme fait vraiment de la rébellion. Parce qu'il se voit suffisant à lui-même. Inna ila rabbika ruj'a. Certes, le retour est à ton Seigneur. Ara'ita alladhi yanha. As-tu vu celui qui empêche, celui qui interdit? Abdan ida salla. Lorsque son serviteur fait la salate, fait la prière. Ara'ita in kana ala al-huda. As-tu vu si le serviteur en question est sur la guidée, sur le bon chemin? Ou amara bit-taqwa, ou bien s'il a ordonné la piété. Ara'ita in kaddaba wa tawalla. As-tu vu s'il a démenti ou a tourné le dos? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas qu'Allah le voit? Ces ayats sont au sujet de Abu Jahl. Ce dernier menaça le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cause de la prière que celui-ci faisait près de la maison de Dieu, Al-Kaaba, alors que Dieu l'édifia de la plus belle manière. Et donc là, il lui répond: que penses-tu si celui que tu contraries et qui est dans la voie de la rectitude avec ce qu'il fait,
pendant que toi, tu le menaces dans ses prières. Abu Jahl, à force de contrarier Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne sait-il pas que Dieu le voit, il entend ses dires et que par conséquent, il le rétribuera. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an binasiyatin. Non, s'il n'abandonne vraiment pas, certainement nous l'attraperons par son toupet, par son front, et nous le traînerons. Nasiyatin kadibatin khati'a, menteur et pécheur, toupet, front. Falyad'u nadiyahu, allez qu'il appelle son conseil ou ses aides. Sanad'u zabaniya, nous appellerons bientôt les gardiens de l'enfer dans ce cas. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Non, ne lui obéis pas et prosterne-toi et sois proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier verset, donc c'est là où il faut aussi se prosterner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dira au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne lui obéis pas en ce qu'il t'interdit, prie où tu veux, sans lui accorder la moindre importance, car Allah subhanahu wa ta'ala est ton protecteur et ton soutien. Prosterne-toi et de Dieu rapproche-toi. Donc pour conclure, Surat Al-Alaq évoque plusieurs notions fondamentales de l'existence humaine. Elle invite tout croyant à la lire et à s'instruire. Cette surah commence avec une commande de réciter, avec cet ordre. Cela veut dire que cette mission était accompagnée avec un mouvement scientifique, un mouvement du savoir. Elle parle de la création de l'être humain dans sa majesté, d'un caillot de sang sans valeur. Elle parle de l'évolution de l'être humain grâce à la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grandeur, de son apprentissage et du qalam. Elle parle de l'être humain qui, malgré tout cela, devient ingrat et désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle indique le châtiment douloureux pour ceux qui empêchent les gens d'être bien dirigés ainsi que de faire du bien. Et à la fin, elle demande de se prosterner et de s'approcher de Dieu. Wallahu a'lam wa sadaqallahu al-azim. J'espère que cette petite traduction et petite explication de Surat Al-Alaq vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.